Que vers minuit, 1h du matin, les lumières du château de glace se sont fermées, les gens sont partis, on s'est retrouvés tout seuls sur le lac. Et là, on a commencé à avoir des aurores pour de vrai. Et je pensais jamais que ça puisse être aussi brillant, aussi complexe, aussi piqué. Je pensais pas que ça puisse être aussi spectaculaire que ça. Ça m'a vraiment marqué. Et je pensais pas que ça allait se répéter chaque soir à partir de cette première soirée-là. Ouais, ça, c'est certain que je l'oublierai jamais, ça. Comme le but du jeu, c'était de faire des captations vidéo avec un système de caméra qui regardait tout autour de nous, qui était installé sur un trépied à peu près à cette hauteur-là. Dès que l'on s'éloignait un petit peu du trépied, on était nécessairement dans les photos. Donc on n'avait pas le choix de rester en dessous du trépied, immobile, pendant 5, 6, 7 heures de temps, par moins 35. Donc là, on était équipé contre le froid en conséquence. On a probablement les images les plus précises jamais faites pour du 360 degrés. Quand les gens vont venir s'installer sur l'un des sièges du planétarium, c'est comme s'ils étaient assis par terre, sous les aurores boréales, comme nous, sous notre trépied au moment où c'est en train de se dérouler. Le fait d'avoir vu beaucoup d'aurores boréales, le fait de les avoir vécues, je sais ce que l'on sent. Ça sent le froid. Il y a les narines qui collent parce qu'il fait moins 35. Le vent qui souffle, le mouvement, toute l'étape préparatoire en fait, d'une aurore boréale. C'est une chose que je ne soupçonnais pas jusqu'à y aller. Mais on peut développer une espèce d'expertise, savoir quand est-ce que ça va vraiment être l'explosion finale, un peu comme un bouquet final de feux d'artifice.